Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche dans le but de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de réécouter, de prendre des notes dans le but de bien comprendre les différents sujets. Nous poursuivrons notre cycle d'études sur la chronologie des événements de l'Apocalypse. Nous avons déjà parcouru les 16 premiers chapitres. Nous aborderons là les chapitres suivants. Bien entendu, nous ferons une petite révision puisqu'il est logique pour nous pour que vous puissiez bien relier les événements entre eux. Rappelez-vous particulièrement que lors de notre dernier volet concernant le chapitre 13, déjà premièrement, nous avons vu qu'il se divise en deux et que ce chapitre 13 commence avec la dissolution de l'Empire romain et avec les rois qui s'élevèrent après et qui prirent ensuite leur couronne. D'accord? Puisque nous avons montré qu'il y avait des aspects différents entre la bête de Daniel 7 et la bête d'Apocalypse chapitre 13. Ok? Donc nous avons compris que ces cornes et ces couronnes qui se retrouvent sur la bête léopard montrent que les rois de la terre ont pris la direction des choses. Suite au fait que la petite corne qui parlait avec arrogance a fait son temps, dira-t-on, puisque rappelez-vous que la parole inspirée nous dit qu'elle devait régner pendant 1260 jours-années. Ok? Donc, étant donné que ces jours sont passés, forcément, ce sont les rois qui reprennent le contrôle du monde, le fait que les cornes soient couronnées. Ça, c'était un aspect. Et nous avons vu que ce chapitre 13 se termine par le décret de la bête à deux cornes. Nous avions parlé de cette bête à deux cornes aussi, qui est un symbole des États-Unis, de par ces deux cornes qui sont le républicanisme et les démocrates. Nous avons vu que cette bête, c'est elle qui va mettre en place un décret. Le décret de mort appelant tout le monde à recevoir la marque de la bête. Et nous avions aussi montré que c'est à partir de ce moment-là que le dragon sera particulièrement irrité contre la femme et persécutera le reste, c'est-à-dire ceux qui sont scellés, jugés, et il va s'attaquer au reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les seconds fruits, ok? Puisqu'il ne peut plus atteindre la femme. Événement que nous trouvons au chapitre 12, dernier verset. Ça, c'est une chose. Nous avions abordé le chapitre 14 aussi, qui commençait avec les 144 000 qui se tenaient debout avec l'agneau sur la montagne de Sion. Et nous avions fait le lien pour montrer que le fait qu'ils se retrouvent sur la montagne de Sion, c'est qu'ils ont été scellés dans le chapitre 7 d'abord. Ils ne peuvent pas se retrouver sur le mont Sion sans passer par la case scellement. Et nous avons fait le lien entre le chapitre 6, 7 et 8. Rappelez-vous que le chapitre 6 concerne les 6 premiers sceaux et qu'à la fermeture du 6e sceau se ferme aussi la période de scellement pour les premiers fruits. Et nous avions montré la raison pour laquelle le chapitre 7 s'intercalait entre le 6e et le 7e sceau qui se trouve au chapitre 8. Vous vous rappelez, j'espère, d'accord? Donc nous avions montré que la raison pour laquelle l'Éternel n'a pas placé les 7 sceaux dans le même chapitre, c'est que entre les deux derniers sceaux s'intercalait la période de scellement des premiers fruits particulièrement. Ok? Par conséquent, une fois qu'ils sont scellés, marqués, comme nous l'avions dit dernièrement, ils se retrouvent après le jugement, après le début du 7e sceau, sur la montagne de Sion parce qu'ils sont qualifiés pour une mission. Et la mission, c'est quoi? De rassembler les seconds fruits de la terre, c'est-à-dire l'autre partie du chapitre 7 de l'Apocalypse. Et le chapitre se terminait avec une moisson qui se faisait en 2 phases. Et c'est pour cette raison que dans toutes nos études, nous parlons des premiers fruits et des seconds fruits. Donc, la fin du chapitre 14 nous parle de ces 2 phases-là. 2 phases qui concernent la moisson et la vendange. La première moisson, notez bien, qui est faite par le Fils de l'homme, ça veut dire que l'Éternel viendra lui-même faire
ce jugement, cette séparation, puisque moisson signifie séparation de l'ivraie et du bon grain, autrement dit jugement, et la confirmation du fait que ce soit l'Éternel qui vienne directement exécuter le premier jugement, la première moisson, se trouve dans Ézéchiel chapitre 10. Donc les évidences sont là pour nous confirmer que les prophètes sont en symbiose entre eux. D'accord? Et la deuxième, dans le chapitre 14, est faite par un ange. Donc le but, c'est pour récolter les deux fruits. Nous avions terminé, comme nous avons dit, par le chapitre 16, qui concerne les 7 derniers fléaux. Les 7 derniers fléaux. Et nous allons revenir sur le 6e fléau, justement, qui nous parle de la bataille d'Armageddon. OK? Donc, avant de poursuivre dans les explications des autres chapitres, nous vous invitons à prier avec nous pour demander à Dieu sa présence parmi nous et l'aide de son Saint-Esprit dans le but de nous permettre de comprendre ces différents sujets. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier déjà pour tes bénédictions, ton pardon, ta grâce et ton amour envers nous. À cet instant, nous ouvrons la parole. Veuille nous donner ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin de nous conduire dans toute la vérité, que nous ne soyons pas vus, mais que Jésus-Christ soit vu. Veuille toucher le cœur de tout un chacun, tous ceux qui ont à écouter. Alors, nous vivons une époque où l'erreur est propagée à vitesse grand V, alors que la vérité est méprisée. Mais Seigneur, tu as dit que ta vérité s'élèvera ceux qui sont violents, ceux qui se font violents, ceux qui veulent vraiment être sauvés. Alors sauve tous ceux qui sont sincères par ta grâce et que ton nom soit élevé, glorifié, exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Le chapitre 17 commence avec l'ascension de Babylone la Grande et de son empire, ainsi que son jugement, c'est-à-dire sa chute. Symboliquement parlant, cette bête écarlate sur laquelle cette femme est assise et qu'elle dirige constitue son empire. C'est-à-dire un gouvernement, premièrement ecclésiastique, et aussi politico-économique. Ce système ecclésiastique politico-économique sera mis en place par les nations, non pas par une institution précise ou d'une organisation, mais par les nations. D'où ce fameux nouvel ordre mondial qu'il nous présente déjà depuis quelques années. Et vous verrez que la bête qu'elle conduit, sur laquelle elle est assise, est une image de sa domination. Et que, troisièmement, elle sera sur le point de passer de la prophétie à l'histoire. Donc, pour pouvoir bien comprendre, nous serons obligés de commencer par les premiers versets pour montrer son ascension déjà. Mais retenez bien que lorsque ce gouvernement ecclésiastique et politico-économique sera établi, ceci montrera que, d'après le symbolisme présenté dans Apocalypse chapitre 13 concernant la bête léopard, ceci nous montrera que cette bête léopard est sur le point de disparaître pour donner place à cette bête écarlate sur laquelle la femme va s'asseoir. Vous avez bien compris, chers amis? Pour que cette bête écarlate soit établie, il faut que la bête léopard que nous vous avons présentée dernièrement disparaisse pour que cette bête écarlate vienne à l'existence. Et d'autant plus que ce qui nous permet de le dire, c'est que la bête écarlate ne possède plus de couronne, tandis que celle d'Apocalypse chapitre 13 possède des couronnes. Ce qui revient à dire que bien que les rois, les responsables des gouvernements soient présents, puisque les cornes sont là, mais ils n'auront pas d'autorité, vu que ce sera la femme qui dominera le monde. Déjà, pour situer la chronologie, lorsque nous commençons par le verset 1 du chapitre 17, le texte nous dit qu'une parole fut adressée à Jean en lui disant de venir pour lui montrer en quelque sorte le jugement
de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cet élément est important à considérer, les grandes eaux. Le jugement, nous savons que c'est la destruction de Babylone que nous trouvons au verset 16 du même chapitre. Les 10 cônes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu et mangeront sa chair et la brûleront au feu. D'accord, nous savons que ça sera sa destruction. Mais il est important déjà de comprendre pour quelles raisons le chapitre nous parle de cette prostituée qui est d'abord assise sur les grandes eaux. Lorsque nous parlons de grandes eaux, chers amis, nous l'avions présenté la fois dernière, cela nous amène à localiser le territoire des 5 bêtes précédant la bête écarlate. Donc, ceci nous amène à considérer le fait que la femme est d'abord assise sur les grandes eaux. Pourquoi? Parce que le verset 15, qui est la clé, nous dit « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Autrement dit, le fait que cette femme est assise au verset 1 sur les grandes eaux montre qu'elle dominait l'ancien monde. Il nous faut relier le verset 1 au verset 15. Ok? Donc les grandes eaux, ou encore la mer, localisent le territoire des 5 bêtes, qui sont le lion, l'ours, le léopard, la bête indescriptible dans ces 2 phases romaines, païenne et papale, et la 5e qui est la bête léopard possédant les 10 cornes. Donc toutes ces bêtes sont sorties de l'ancien monde et nous voyons que la femme dominait sur elle puisqu'elle était assise sur elle. Ça veut dire que cette femme-là avait le contrôle de l'ancien monde. Par conséquent, vu qu'elle dominait l'ancien monde, y compris la bête indescriptible de Daniel 7, c'est-à-dire l'homme dans ces 2 phases, ce qui revient à dire qu'elle a permis à l'homme de porter son nom, c'est-à-dire ce pouvoir politico-religieux ou encore ce pouvoir ecclésiastique, dans le Nouveau Testament, dans le but de mettre un terme à la chrétienté, de mettre un terme à la vérité. Donc à chaque fois que Babylone utilise une entité qui est politico-religieuse, c'est dans le but d'éradiquer la vérité. Par conséquent, cette image qu'elle mettra en place très bientôt, sur qui elle dominera, sera aussi dans le but d'éradiquer la vérité et de persécuter les enfants de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous faut connaître l'origine de cette femme. Une fois que nous connaissons son origine, nous ne pouvons pas l'attribuer à une église seulement. D'accord? Nous ne pouvons pas l'attribuer à un seul système, mais nous devons l'attribuer à tout système dans lequel règne la confusion, règne l'esprit de persécution, de détournement, on va dire, de la vérité, ainsi qu'un système d'oppression. Puisque nous parlons de localisation, et vu que nous avons déjà identifié la mer qui est le berceau de l'ancien monde sur laquelle la femme a dominé, nous verrons les autres nations, les autres bêtes et leurs localités sur lesquelles la femme aussi a dominé ou encore domine. À partir de cela, nous voyons que suite à la localisation du territoire des 5 bêtes qui est la mer, nous voyons que l'ascension de Babylone continue parce que, comme la mer localise le territoire des bêtes, la terre que nous avions vue dans le chapitre 13, versets 11 à 18, localise le domaine de la bête à 2 cornes. Et c'est à travers la bête à 2 cornes que Babylone va agir pour instituer, pour mettre en place cette image de la bête. Et cette bête écarlate, cette image de la bête, autrement dit, se situe cette fois-ci dans le désert, chers amis. Donc nous voyons 3 localisations sur lesquelles la femme, la prostituée, a agi. C'est-à-dire qu'elle a dominé. Donc elle a agi, elle a dominé d'abord sur l'ancien monde, elle domine sur notre monde, y compris le nouveau monde inclus, puisque rappelez-vous que
Sans le dragon, il n'y a pas Babylone. Et remarquez que le dragon a donné son pouvoir, son trône, aux bêtes de la terre. Alors forcément, Babylone, qui vient du terme confusion, est répandue sur le monde. Donc, vous comprenez bien que si la Bible nous dit que la bête est dans le désert, montre qu'en contrepartie, il y a une vigne sur la surface de la terre. Il y a une maison de Dieu, un lieu où le peuple de Dieu est en sécurité sur la surface de la terre. Et puisqu'une vigne est l'image de la maison du peuple de Dieu, selon Ésaïe 5, verset 7, qui nous dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Par conséquent, le désert ne peut que représenter la maison des nations. Donc la bête qui est dans le désert indique qu'au moment où elle vient à l'existence, c'est-à-dire la mise en place de l'image de la bête, il y a aussi une vigne qui vient à l'existence. C'est-à-dire la constitution de la maison d'Israël, selon ce que nous venons de lire dans Ésaïe. Et ça englobe en quelque sorte le rassemblement des premiers fruits, des 144 000 qui constituent déjà la maison d'Israël. Puisque rappelez-vous que ceux qui sont scellés font partie des 12 tribus d'Israël. Ok, chers amis? N'oubliez pas cela. Donc forcément, la maison d'Israël qui est constituée comprend les premiers fruits d'abord. Alors, cela peut paraître banal de désigner le désert si toute la terre est le désert, c'est-à-dire le domaine des nations conduit par le dragon. Il faut bien comprendre le message que Dieu a à nous faire passer. C'est pour nous signaler, je répète, qu'au moment où l'image de la bête est constituée, c'est-à-dire l'établissement de ce nouvel ordre mondial qui dominera le monde, répandu sur la terre encore le domaine de la bête, le désert, en contrepartie, vient à l'existence la mise en place de la maison de Dieu, la maison d'Israël. Ça veut dire que les deux viennent à l'existence en même temps. Cela nous montre premièrement que Babylone domine la bête et règne uniquement sur le désert, c'est-à-dire le monde des gentils. Et deuxièmement, à cause d'elle, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les seconds fruits, sont appelés à se rendre dans la vigne, le royaume restauré, puisque il y aura un message qui leur dira « Sortez de Babylone ». Si on leur dit de sortir de Babylone, sortez du désert, c'est pour aller où? C'est pour aller dans la vigne. D'accord? Un endroit où il n'y a pas de péché, où il n'y a aucune crainte de recevoir les plaies. Et c'est pour cette raison que, dans ce même contexte-là, Daniel chapitre 2, verset 44 nous dit que c'est dans le temps de ces rois que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Vous nous suivez, chers amis? Donc ça voudrait dire quoi? Lorsque le peuple de Dieu, pour reprendre les textes précédents, sera scellé dans le chapitre 7 à la fermeture du 6e sceau, et qu'il sera jugé dans le chapitre 8 par rapport à la demi-heure de silence, ceci montre que l'Éternel va mettre en place une vigne pour que son peuple puisse monter, puisse se retrouver sur le mont Sion dans le chapitre 14. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc c'est à partir du moment où le peuple est sur le mont Sion que la vigne est constituée. Et puisque la vigne est constituée à ce moment-là, en contrepartie, l'image de la bête sera aussi établie dans ce même temps, pour que le peuple qui se retrouve sur le mont Sion dans le chapitre 14 puisse aller proclamer les 3 messages qui se trouvent au verset 6 à 9, accompagné du message de l'autre ange, pour aller dans le désert, justement, dans le domaine de la bête,
pour amener, pour aller proclamer ce grand cri dans le but de faire sortir du monde, du désert, les autres enfants de Dieu, dans le but de les conduire dans la vigne qui est déjà préparée. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, vous voyez pour quelle raison la chronologie est importante. Et pouvoir placer les différents chapitres dans l'ordre qu'il faut, comment les choses deviennent plus claires. Et c'est comme ça, justement, que la suite du verset 44 de Daniel 2 va trouver son accomplissement. Il brisera, c'est-à-dire le royaume de Dieu, les premiers fruits qui seront sur le mont Sion dans la vigne, brisera, ce premier groupe-là, brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, le monde conduit par Babylone sera brisé, premièrement, par la prédication de l'évangile. De même que dans le type, la bête indescriptible, c'est-à-dire la petite corne, et avec la bouche qui parlait avec arrogance, est tombée par rapport à l'épée de la parole de Dieu, ce sera la même chose qui se reproduira pour le peuple de Dieu. Lorsqu'il proclamera l'évangile, il annoncera la parole de Dieu, cela anéantira le système de l'image de la bête une nouvelle fois. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu subsistera éternellement. Puisque rappelez-vous que pour un royaume, il faut un roi, il faut un territoire et il faut les sujets du royaume. Il ne peut pas y avoir de royaume sans sujet et sans territoire. Poursuivons maintenant avec la suite du verset 3 du chapitre 17. Remarquez bien le lien qu'il y a entre toutes les bêtes, chers amis. Cette bête, nous est-il dit, à la suite du verset 3, alors nous reprenons le verset, « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Avant de toucher les têtes et les cornes, remarquons bien que toutes les bêtes, à partir de la croix, ne cessent de blasphémer, de prononcer des paroles arrogantes. Elles sont toutes pareilles, chers amis. Ceci nous montre que tous les systèmes établis à partir de la croix sont antichrétiens, antichrist. Donc, ne cessent de proférer des paroles arrogantes concernant la corne et la bouche qui parlait à arrogance de Daniel 7, dans Apocalypse 13. La bête qui monte de la mer, la bête léopard, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Le dragon donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Et sur la bête d'Apocalypse 17, c'est-à-dire cette bête écarlate, remarquez bien qu'elle n'a pas de bouche pour proférer de paroles, mais sur son corps, il y a plein de noms de blasphème. Faites bien le lien et voyez, analysez bien que ce n'est pas par hasard. Donc, quel que soit le système qui sera mis en place, son rôle sera de blasphémer. Pour quelle raison particulièrement? Parce que le dragon leur a donné l'autorité. Le dragon leur a donné son trône et de grande puissance. Alors vous comprenez bien que ces systèmes ne sont pas là pour établir la vérité. Ils sont là pour toujours jeter le discrédit, blasphémer contre Dieu et contre son peuple. Ce qui voudrait dire que nous ne devons pas nous attendre à quoi que ce soit de bon de ces nations-là, de ces différentes bêtes, de ces différents royaumes. Donc ce sont des détails qui passent inaperçus, mais lorsqu'on englobe tout ça, on voit bien que le monde est corrompu et il va vers la déchéance. Remarquez bien que la bête du chapitre 17 est écarlate, ça veut dire remplie de péchés, remplie d'abominations. Et quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez les abominations qu'il tolère? Vous voyez tout ce qu'il tolère? Donc c'est pour nous montrer que la parole de Dieu est sûre et certaine et véritable et que nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'histoire de ce monde, chers amis. Tous ces éléments-là doivent nous faire prendre conscience que nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. C'est pour cette raison que vous analysez aujourd'hui, vous voyez que lorsque vous parlez de Dieu, on vous arrête, on vous met en prison. Vous ne pouvez plus parler de Dieu librement dans les rues, comme cela se faisait avant. Mais vous allez parler de toute autre chose qu'on ne va pas nommer, vous pourrez le dire librement. Donc ça voudrait dire que ces systèmes
mondialistes mis en place sont véritablement contre Dieu. Ils sont véritablement conduits par le dragon. Lorsque nous poursuivons versets 4 à 6, nous voyons que cette femme est vêtue de pourpre, d'écarlate, c'est-à-dire de rouge vif, de rouge violet, de rouge éclatant en fait, et qu'elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc ça voudrait dire que beaucoup d'entre nous, quelquefois, nous nous identifions à cette femme en mettant sur nous tout plein de choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pour cette raison que nous devrions faire attention aux symboles employés dans la Bible aussi concernant notre habillement, concernant notre apparence. Et nous ne nous rendons pas compte le plus souvent que nous déshonorons Dieu, chers amis. Et le texte poursuit et nous dit qu'elle était parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Donc ça voudrait dire que cette femme n'a pas mené une bonne vie. Elle n'a pas arrêté de se prostituer, de faire boire tous ceux qu'elle côtoyait, en fait. Elle les a fait boire, elle les a pervertis. Et qu'est-ce que sur son fond il y a? Mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Donc, nous voyons que lorsque nous suivons ce système établi par Babylone, chers amis, nous sommes dans l'abomination. Nous devenons aussi des impudiques. Et par-dessus tout, regardez bien ce que cette femme a fait. Elle était ivre du sang des saints. Ça voudrait dire qu'elle a bu aussi du sang des saints. Qui sont ceux qui boivent le sang, chers amis? Ce ne sont pas ceux qui sont avec le diable, lorsqu'ils font des sacrifices, etc., etc. Bon, c'est une façon de dire de la Bible que elle a bu du sang, c'est-à-dire qu'elle a tué les saints, d'accord? Mais j'ai voulu illustrer cela pour montrer que lorsqu'on tue les saints, aussi on peut boire leur sang, parce qu'il y a plein de choses qui sont des abominations aujourd'hui. Voilà en gros les versets 1 à 6. Maintenant, nous poursuivons au verset 8 et suivants qui sont très 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 importants. Lisons ensemble au verset 8 et suivant du chapitre 17. Le texte nous dit: la bête que tu as vue était et n'est plus. Elle montera de l'abîme et ira à la perdition. Les habitants de la terre seront dans l'étonnement, eux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, quand ils verront la bête qui était et qui n'est plus et qui est encore. Nous allons nous faire une pause ici. Le texte nous parle de cette bête écarlate qui était et qui n'est plus et qui montera de l'abîme. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le fait que la bête était montre qu'elle était avant le millénium. Qu'elle n'est plus durant le millénium et qu'elle montera de l'abîme, c'est-à-dire qu'elle renaîtra de ses cendres, elle revivra après les 1000 ans. Pour faire quoi? Pour aller à la perdition. Et c'est là que les habitants de la terre seront dans l'étonnement, c'est-à-dire ceux qui auront ressuscité après les 1000 ans, en voyant la bête qu'ils ont connue avant le millénium, et la voyant réapparaître, ils sont effectivement dans l'étonnement pour dire, mais ce système-là, c'est pas une bête réelle, chers amis, c'est un système. En voyant ce système-là réapparaître, ils se disaient, mais vraiment, ce système-là nous suit, une façon de parler, d'accord? Ce système-là est toujours présent, en fait, d'accord? Mais remarquez bien que ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde qui verront cela. Il n'y a pas de juste parmi eux, ce sont que des méchants. Ça voudrait dire qu'ils voient cela après les 1000 ans, lorsque la bête monte de l'abîme. Ok, chers amis? Donc notez bien que cette bête écarlate existe avant le millénium, elle existe avant le millénium, elle n'est plus pendant les 1000 ans durant lesquels Satan sera enchaîné avec des chaînes de circonstances, et elle reviendra après, c'est-à-dire après les 1000 ans. Ok, chers amis? Notez que le fait que cette bête montera de l'abîme, c'est-à-dire qu'elle revient après les 1000 ans, ce n'est pas seulement pour aller à la perdition, cela n'aura aucun sens. Parce que ce système qui reviendra à nouveau, qui sera conduit bien entendu par le dragon, par Satan, qui aura passé 1000 ans tout seul, sur la surface de la terre, on dit tout seul, sans aucun humain à pouvoir séduire. Donc, après la résurrection de ces gens, de ce système qui était, qui n'est plus et qui reviendra, Satan va les préparer pour l'assaut final de la cité. Et c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, ils iront à la perdition totalement. Ils ne dormiront pas dans le sommeil pour être réveillés
à nouveau, mais ils iront directement dans la mort éternelle. C'est pour cette raison que le texte nous dit que la bête ira à la perdition. Donc c'est à ce moment-là que le feu du ciel descendra sur eux et qu'il ne restera plus ni racine ni rameau selon ce que nous dit la parole. Okay? Donc c'est dans ce but-là que l'Éternel va leur permettre de ressusciter, puisque au préalable, rappelez-vous que durant les 1000 ans, ce sont les justes qui jugeront tous ces méchants-là, qui devront ressusciter pour subir l'exécution du jugement, c'est-à-dire la mort éternelle. Et le texte aussi nous dit, au verset 9, « Et voici l'esprit qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Quand nous regardons notre schéma ici, nous voyons cette femme assise sur 7 têtes, effectivement. Vous voyez que ça représente la fédération des églises. Donc, ce qui revient à dire que les 7 têtes qui sont sur la bête léopard d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, n'ont pas encore réellement fédéré, chers amis. Ok? Puisque ce sont les cornes qui dirigent, mais qu'à partir du moment où la bête indescriptible a perdu de son pouvoir, ce qui revient à dire que les cornes aussi ont retrouvé de leur notoriété, ainsi que les églises. Les églises sont devenues libres de proclamer leur évangile, vu que cela n'était pas possible avant sous l'emprise de Rome. D'accord? Donc, malgré le fait que nous ayons vu au cours des années précédentes le protestantisme s'allier avec la papauté, mais ce n'est pas encore totalement concret, chers amis. Ce n'est pas encore totalement concret. Donc, ceci voudrait dire que cet état de choses, c'est-à-dire cette fédération des églises, va s'amplifier pour faire corps avec Babylone. Est-ce que vous nous suivez, d'accord? Puisque les 7 têtes sont 7 montagnes, chers amis, sur lesquelles la femme est assise. Donc, beaucoup de théologiens ont tordu le sens des Écritures et ont estimé que ces 7 têtes-là représentaient les 7 collines sur lesquelles Rome est bâtie. Ça voudrait dire que si Rome est représenté sur la bête léopard d'Apocalypse 13 par une tête blessée, vous comprenez bien que la tête blessée, c'est le corps religieux, puisque les cornes représentent le pouvoir civil. D'accord? Et remarquez bien que la blessure a été infligée par la parole de Dieu, par l'épée, dans Apocalypse 13. Vous n'avez qu'à relire correctement. Par conséquent, ces têtes ne représentent pas les collines sur lesquelles Rome est bâtie, mais représentent des corps religieux. Ce sont tous des corps religieux qui sont là. Rappelez-vous que dans Daniel chapitre 9, Daniel priait pour la sainte montagne de Dieu. Et en reliant Daniel 9 à Ésaïe 2 et à Michée 4, rappelez-vous que le texte disait, les textes nous disent que il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et que les peuples y afflueront. Donc ça voudrait dire que c'est un corps religieux. La tête ou encore la montagne représente un corps religieux. Retenez bien que la tête blessée est un corps religieux, puisque la corne qui était sur la bête indescriptible était un corps civil. Mais c'est ne pas comprendre la prophétie, chers amis, parce que si la tête blessée est un corps religieux et que la blessure fut guérie, le symbole reste le même. C'est-à-dire tête égale corps religieux et ça ne change pas en fait. Donc, analysons bien. Si la femme s'assied sur les corps religieux et que Rome fait partie d'une de ces têtes qui était blessée, qui a été guérie, logiquement parlant, d'après les dires de certaines personnes, nous ne pouvons pas dire que la femme c'est Rome, chers amis. Pour quelle raison? Parce que la tête est déjà représentée par Rome. Ok? Et lorsque nous faisons encore le lien avec la femme assise sur les grandes eaux, si la femme était Rome dans l'ancien monde, comment elle aurait pu s'asseoir sur elle-même alors que Rome n'existait même pas encore? Vous nous suivez? Donc, il n'y a pas de logique dans ce que les gens disent parce qu'ils ne comprennent pas la parole inspirée. Il nous faut prendre le temps d'analyser les choses.
Donc cette femme-là n'est pas homme. C'est pour cette raison qu'elle est en capacité de s'asseoir pour amener justement une fédération des églises. Et homme y compris. C'est elle qui amène la fédération. Et comme nous avons dit tout à l'heure, ces têtes-là ont été libérées après le règne d'opposition papale qui s'est terminé en 1798. OK? Donc voilà encore des évidences qui nous permettent de comprendre que les têtes ou les montagnes ne sont pas des montagnes physiques, mais qu'elles sont des symboles de corps religieux, chers amis. OK? Bon, ça c'est une chose concernant les 7 têtes qui sont 7 montagnes. Et là, le verset 10 nous dit, il y a 7 rois. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à faire attention aux versions de Bible. La version seconde nous dit, ce sont aussi 7 rois. C'est-à-dire que la version seconde nous amène à considérer que les 7 têtes qui sont les 7 montagnes sont aussi 7 rois. Et c'est là qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes se trompent parce que ils ont utilisé une mauvaise version de la Bible. Donc, le texte, le verset 9, fait la distinction avec le verset 10. Le verset 9 nous parle de 7 têtes qui sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et le verset 10 nous dit, il y a 7 rois. Donc, ça n'a rien à voir avec les 7 têtes ou les 7 montagnes. OK? Donc, il y a 7 rois. 5 sont tombés, un est arrivé et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Expliquons cela, déjà. Quand nous revenons sur notre image ici, le texte nous dit, il y a 7 rois. Vous remarquez bien, analysez bien le schéma. Vous voyez 7 systèmes, 7 bêtes, 7 rois. Donc, considérons les rois, chers amis. Qui a été le premier à être couronné roi sur la terre? N'est-ce pas Adam? À qui Dieu a remis la domination sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre, sur les poissons de la mer? N'est-ce pas Adam qui était le premier à diriger le monde, chers amis? OK? Donc, nous devons compter Adam comme étant le premier roi. D'accord? Et remarquez bien, le texte nous a dit 5 sont tombés. Hein? Donc, nous allons confirmer cela à partir d'Adam. Donc, Adam est le premier roi. OK? On va dire il est tombé. Le deuxième roi est Babylone. Babylone est tombé. Troisième roi, royaume médo-persan. Médo-perse est tombé. Quatrième roi, ou quatrième royaume, royaume grec. Il est tombé. Cinquième roi ou cinquième royaume, Rome dans ces 2 phases. Rome est tombé. Donc ça fait combien, chers amis? Ça fait 5 qui sont tombés. OK? 5 qui sont tombés. Un est arrivé. Ça voudrait dire que celui qui est arrivé a pris naissance après 1798, c'est-à-dire après la chute de Rome. Donc c'est lui qui est là, qui est arrivé et qui est là aujourd'hui, d'où la raison que les cornes sont couronnées, que les rois dirigent leur nation comme ils veulent aujourd'hui. D'accord? Et le texte nous dit, l'autre n'est pas encore venu. Nous parlons de roi, nous ne parlons pas encore de bête de système, hein, nous parlons de roi. Nous allons progressivement. Donc, le roi, l'autre qui n'est pas encore venu, est la bête écarlate après les 1000 ans. Comprenez pourquoi on le dit, hein, comprenez bien pourquoi on le dit. Elle est considérée comme un roi, comme un royaume qui va dominer le monde. D'accord? Mais le texte nous dit, un est arrivé et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Le seul roi ou le seul royaume à rester peu de temps, c'est le royaume post-millénaire, chers amis. D'accord? C'est le seul à rester peu de temps. C'est le royaume post-millénaire. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 7 rois. Nous reprenons. Royaume adamique, royaume babylonien, royaume médo-persan, royaume grec, royaume romain. OK? Le royaume actuel, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, et le 7e qui est la bête écarlate dans sa 2e phase. Ce qui revient à dire que nous avons eu le détail des têtes, nous avons eu le détail des rois. OK? Nous poursuivons maintenant la bête qui était et qui n'est plus
est la huitième. C'est ce que nous avions expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Que cette bête qui est, ou qui était comme vous voulez, d'après la suite du texte, et comprenez bien cette fois-ci encore, la bête qui était, c'est-à-dire avant le millénium, qui n'est plus pendant le millénium, ici, est la huitième. On parle de bête là cette fois-ci, d'accord? Ok? Vous avez vu qu'on est passé de roi à bête. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Très attention, comprendre bien les différents mots employés, différents symboles. Ok? Donc nous avons montré 7 rois et nous, au verset 11, nous passons à la bête qui n'est plus, est la huitième. Elle est du nombre de 7. Donc, la bête, quand nous comptons maintenant les bêtes, chers amis, nous avons quoi? Nous avons, vous voyez des bêtes ici, là? Nous avons la première bête, qui est Babylone, a fait 1, Médo-Perse qui est 2, Grèce qui est 3 bêtes, Rome qui est quatrième bête dans ces deux phases, quatrième bête. Cinquième bête, c'est la bête léopard actuelle, le monde actuel. Sixième bête, on parle de bête, hein? Sixième bête, c'est la bête à 2 cornes. Et la septième est la bête écarlate, chers amis. D'accord? Et c'est pour cette raison que le texte nous dit, la bête qui était, qui n'est plus, est la huitième, elle est du nombre des 7. Donc, elle est huitième après le millénium, mais elle est du nombre des 7 avant le millénium, chers amis. Donc, quand nous recomptons, nous avons une bête Babylone, 2 bêtes Médo-Perse, 3 bêtes Grèce, 4 bêtes Rome dans ces deux phases, 5 bêtes, cinquième bête, le monde actuel, sixième bête, la bête à 2 cornes, et la septième bête, la bête écarlate. Est-ce que c'est clair, chers amis? Vous voyez? Donc, nous avons vu les têtes, nous avons vu les rois, et là, nous avons vu les bêtes. Ok? Il y a aussi 7 systèmes universels, chers amis. Nous reprenons maintenant, nous apportons les précisions sur les 7 systèmes universels. Premier système universel, Babylone. Deuxième système universel, Médo-Perse. Troisième système universel, Grèce. Quatrième système universel, Rome païenne. Cinquième système universel, Rome papale. Sixième système universel, la bête léopard possédant les cornes. Et le septième système universel, qui est la bête écarlate. Pourquoi nous ne comptons pas la bête à 2 cornes comme étant un système universel? Parce qu'elle ne sort pas de l'ancien monde, elle sort du nouveau monde. Ok? Et quand vous regardez bien le schéma à nouveau, vous vous rendrez compte que tous ceux qui ont été nommés comme système universel sont sortis de l'ancien monde, chers amis. Donc, ce qui veut dire que cette bête-là, nous confirmons qu'il n'est pas un système universel, bien qu'il soit, qu'il représente un ensemble d'États, des États-Unis, mais il n'est pas une nation universelle. Ok? Vous prendrez le temps de revoir tout ce schéma-là en comptant bien les 7 rois, les 7 systèmes universels et les 7 bêtes. Les flèches sont mises pour que vous puissiez bien vous repérer et ne pas vous perdre. D'accord? Donc, voilà en gros déjà pour les bêtes, les têtes et les rois, et les rois. Ok? Là maintenant, nous passons au verset 12, qui est très important. Voilà l'explication que nous pouvons donner sur les montagnes, les têtes, les montagnes et les 7 rois. Retenez bien qu'il n'y a pas, ce ne sont pas aussi 7 rois, mais il y a 7 rois, chers amis. Analysez bien ou marquez ça dans votre esprit pour bien retenir. Lorsque quelqu'un va vous parler du chapitre 17 et qu'il va vouloir vous expliquer que les montagnes sont aussi des rois, vous lui direz non, ce n'est pas correct. Descendons pour arriver à la fin parce qu'en fait nous n'avons pu faire aucun chapitre dans cette chronologie puisqu'il y avait énormément de choses à dire. Vous vous êtes rendu compte, hein? Chers amis, on ne va pas aller beaucoup plus loin, ça va nous amener trop d'informations. Ok? Donc, nous avançons verset 12 pour terminer. Le texte nous dit: les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui pendant 1 heure recevront le pouvoir de régner avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Pause. Revenons sur notre image ici. Rappelons-nous que
nous sommes à l'époque de la bête léopard à 10 cornes couronnées. Et le texte nous dit concernant la bête écarlate que ces 10 cornes-là n'ont pas reçu de pouvoir. Ça voudrait dire, comme nous l'avions dit au départ, que la bête léopard est sur le point de terminer sa course pour faire place à la bête écarlate où les cornes n'ont pas reçu de couronne. Ça voudrait dire que ces rois qui n'ont pas reçu de couronne, bien que la parole de Dieu nous signale qu'ils sont au nombre de 10, montre que ces rois ne sont pas les mêmes rois qui sont présentés sur la bête léopard. Puisque la bête léopard, les rois ont encore été couronnés, donc ça voudrait dire qu'ils règnent. En ce moment, ça représente le monde occidental en quelque sorte, chers amis. Tandis que la bête écarlate, avec les cornes sans couronne, montre quoi? Montre que ces 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui pendant une heure recevront le pouvoir de régner avec la bête, montre que suite au conflit, chers amis, suite au conflit, cette 3e guerre mondiale qui se mettra en place, ce seront les pays communistes qui remporteront la guerre, chers amis. Ce ne sera pas les États-Unis avec ses alliés, c'est-à-dire ce ne sera pas le monde occidental qui gagnera la guerre. Ce seront les pays communistes, c'est-à-dire Chine, Corée du Nord, la Russie, etc. Ce sont tous ces pays-là qui remporteront la victoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces 10 cornes-là, effectivement, n'ont pas encore reçu. Ça voudrait dire qu'ils vont recevoir. Vous nous suivez? Donc, si vous dites à quelqu'un, tu n'as pas encore reçu ton argent, ça voudrait dire que vous allez lui donner l'argent. Donc, forcément, ces 10 cornes recevront le royaume. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner leur puissance et leur autorité à cette bête écarlate qui a été mise en place par le système mondialiste occidental, chers amis. Vous nous suivez? Puisque aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. L'Occident veut mettre en place un nouvel ordre unipolaire. Tandis que le bloc communiste, on va dire BRICS, pour être plus clair, veut mettre en place un nouvel ordre mondial multipolaire. Ok? Donc, la bête à 2 cornes qui a été mentionnée dans le chapitre 13 dernièrement est celle qui établira, qui mettra en place cette bête écarlate. Autrement dit, l'image de la bête. Cette alliance qui sera faite entre l'Église et l'État. Et quand vous analysez bien l'élection, la dernière élection de Donald Trump, vous vous rendez compte, chers amis, que les évangéliques qui étaient là ont tellement soutenu Donald Trump qu'ils ont même dit que c'est notre sauveur, c'est notre Moïse qui est là et c'est lui qui va nous libérer, qui va donner la victoire à Israël. Vous voyez les infos, hein, chers amis, c'est très important à considérer. Donc, pour terminer ce chapitre-là, reprenons cela pour que ça soit clair. Le fait que les 10 cornes de la bête écarlate aient un même dessin, selon le verset 13 du chapitre 17, contrairement au roi symbolisé par la bête d'Apocalypse 13, ou de Daniel 2, comme vous voulez, verset 42-43, mais non pas leur propre royaume, en plus du fait que la femme va gouverner la bête, d'accord? Et le fait également que ces dirigeants communistes, c'est-à-dire ces rois sans couronne, ont un même dessein, nous disions, c'est-à-dire travaillent de concert pour une cause commune. C'est pour cette raison qu'il nous faut faire attention lorsque nous voyons, en quelque sorte, comme nous avons dit tout à l'heure, les 2 blocs. Nous disons qu'ils sont opposés pour le moment, qu'ils ne vont pas s'allier, mais n'oubliez pas qu'ils ont un même dessein. Et ce même dessein va les amener à donner leur puissance et leur autorité à la bête, chers amis. D'accord? Donc, tous ces faits démontrent que, bien que le communisme semble être la prochaine puissance qui gouvernera le monde suite à la victoire par la guerre, ce symbolisme prophétique que nous voyons aujourd'hui souligne que le monde sera par la suite gouverné par un système religieux international qui sera conduit par Babylone la Grande, c'est-à-dire une rivale de la religion de Christ et une contrefaçon
de la femme d'Apocalypse chapitre 12, de la femme qui s'est enfuie dans le désert. D'accord? Donc, la bête écarlate, par conséquent, est le symbole du gouvernement mondial dans lequel, finalement, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va gagner, en fait? Les Nations Unies vont se développer. Donc, c'est toujours les États-Unis, par usurpation, on va dire, puisque c'est eux qui vont mettre l'image de la bête en place, c'est toujours eux qui resteront les instigateurs, en fait, de cette machinerie, on va dire. Apporter une petite précision encore. Alors, ce qui fait que, d'après les points que nous avons fait aussi tout à l'heure, nous avons constaté que presque tous les rois du monde ont déjà été détrônés. Il y a 5 qui sont tombés, 1 qui règne en ce moment, comme nous avons expliqué. D'accord? Tout ceci constitue une preuve irréfutable que la période que nous vivons aujourd'hui, que nous appelons la période numéro 2, pourquoi? Parce que la période numéro 1 représentait cette période où les rois européens n'avaient pas reçu leur couronne. Ça, c'était la période numéro 1, c'est-à-dire sur la bête indescriptible de Daniel. La période numéro 2, c'est celle pendant laquelle les rois furent couronnés. Et la troisième période, c'est celle que nous touchons dans le chapitre 17, où les rois sont sans couronne et que ce sera Babylone qui régnera inévitablement. Comme nous le disions, le fait que la plupart des rois, des royaumes ont été détrônés, cela constitue une preuve en elle-même que la période numéro 2, c'est-à-dire la période de la bête semblable à un léopard, que nous venons d'expliquer, période couronnée, est sur le point de se terminer et que la période numéro 3 de la bête écarlate, c'est-à-dire corne sans couronne, est sur le point de débuter. Et pour que la transition soit possible, il faut que le temps de détresse arrive. Donc, cette période de détresse est inévitable, chers amis. Et nous sommes en train, progressivement, d'entrer dans ce temps de détresse. Alors, vous comprenez pour quelle raison? Le temps urge pour chacun de nous de terminer notre préparation. Pourquoi? Parce que nous avons dit, et nous le répéterons sans cesse, que notre période de scellement, c'est-à-dire ceux qui font partie de la dernière Église, est sur le point de se terminer. Et lorsque cela se terminera, ce sera le moment où l'image de la bête sera établie, donc plus de grâce pour les premiers fruits. Nous avons montré qu'il y a une moisson en 2 phases. Chers amis, n'oubliez pas non plus cela. Quand nous poursuivons verset 17, le texte nous fait savoir clairement pour quelle raison le verset 13 nous dit qu'ils ont un même dessein et qu'ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. C'est parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir quoi? Sa volonté. C'est-à-dire d'accepter de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est-à-dire jusqu'à ce que le mystère de Dieu soit accompli. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, voilà comment les choses vont se terminer d'après le chapitre 17. Voilà comment Dieu nous révèle les choses et nous fait savoir que le système qui dominera le monde n'est pas un système capitaliste, n'est pas un système politique, mais un système religieux international qui va dominer le monde. Préparons-nous en conséquence pour cela, portons une attention particulière à toute cette série d'événements que nous apportons à travers la chronologie de l'Apocalypse pour que vous soyez informés en fait de tous les événements que l'Éternel a révélés dans sa parole pour que nous ne soyons pas surpris. Donc, en résumé de tout cela, le chapitre 17 nous a conduit dans l'ancien monde où nous avons pu commencer l'identification et l'ascension de Babylone et nous a mené à la fin de l'histoire du monde, avant le retour de Jésus, et nous a aussi conduit après les 1000 ans concernant la destruction de ce système de la bête écarlate qui était et qui n'est plus. Donc, nous espérons que cela n'a pas été trop compliqué, chers amis, et la suite de notre étude va nous apporter la clé concernant cette Babylone. Puisque nous avons une ébauche, comme nous venons de le dire, mais là, nous apporterons la clé pour montrer, pour confirmer, en fait, que cette Babylone
Il n'a jamais été Rome, bien que Rome ait endossé le nom de Babylone, mais que l'origine de cette Babylone remonte dès les temps anciens. Donc vous avez déjà une réponse, mais il est bon d'apporter les textes et les évidences. Alors soyez présents pour la suite de notre série sur cette chronologie et demandons à Dieu, chers amis, de parfaire son œuvre en nous et terminons notre préparation puisque l'heure est grave. Il nous reste très peu de temps pour terminer notre préparation. Donc ne soyons pas endormis, réveillons-nous, socrons-nous un peu. Arrêtons de perdre du temps à des choses qui ne nous rapportent rien, parce que l'Éternel va nous redemander le temps que nous aurons perdu. Donc c'est le moment vraiment d'avoir une prise de conscience, d'avoir une véritable consécration, un vrai réveil, pour que nous soyons comptés parmi ceux qui seront scellés, chers amis. C'est très important. Ne minimisez pas cela. L'ennemi est en train de faire un travail destructeur aujourd'hui pour amener un maximum à être perdu. Je ne sais pas si vous le constatez, mais il y a beaucoup de personnes qui s'érigent en docteurs de la loi, mais qui sont en train de tordre le sens des Écritures à un point que si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas la foi en la parole de Dieu, ces pseudo-docteurs de la loi nous feront prendre un 6 pour un 9. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je dis ceux parce qu'ils sont plusieurs. D'accord? Maintenant, peut-être qu'on peut nous traiter de faux docteurs aussi. D'accord? Mais peu importe. L'évidence est là, chers amis. Tous les faits que nous vous avions annoncés depuis des mois, depuis les années 2021, 2020, 2021, vous les voyez en train de s'accomplir. Et tous ces pseudo-docteurs n'en avaient jamais parlé. Nous répétons cela, c'est pour que ça soit clair dans votre esprit. Nous étions pratiquement les seuls à parler d'une troisième guerre mondiale qui allait prendre place. Nous étions pratiquement les seuls à parler d'OVNI qui allait prendre de l'essor. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc analysez et comprenez bien que lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous tromper. Pas nous référer à la parole de Dieu d'après notre conception, mais d'après la conception de l'Esprit de Dieu, d'après la conception de Dieu. Et c'est ça la différence, parce que beaucoup d'entre nous interprétons la parole de Dieu d'après notre façon de voir. C'est pas la parole de Dieu qui doit se plier à notre façon de voir, c'est nous qui devrions nous plier à la façon de voir de Dieu. Et lorsque nous agirons de cette manière, nous resterons dans le plan de Dieu et nous comprendrons les signes des temps, nous comprendrons les différents mouvements, nous verrons plus clair quant aux différents mouvements, aux différents systèmes qui se mettent en place dans le but de terminer la fin de l'histoire de ce monde. Alors soyez bénis, frères et sœurs, chers amis, et que l'Éternel vous garde et nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, pour la suite de notre étude sur la chronologie de l'Apocalypse. Nous disons à bientôt. Amen. Amen.